1, 2, 3. Got me? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. Vous avez sûrement aperçu la Butinerie rue Sainte, un café fleuriste avec une approche unique, à la fois gourmande et surtout très engagée, qui défend la fleur française et de saison. Aujourd'hui, je reçois les créatrices Mathilde Noireau et Colline Père pour nous parler de Slow Flower, un mouvement qui prend de l'ampleur et fait doucement bouger les consciences. Alors, si vous aimez les fleurs qui ont du sens, vous ne serez pas déçus. Bonjour Mathilde et bonjour Colline. Bonjour. Bonjour. Et merci surtout de nous avoir rejoints sur le plateau de la radio JM. Alors, dites-nous tout pour entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le mouvement Slow Flower ? Alors, le mouvement du Slow Flower, en fait, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui s'est développé dans le courant des années 2000. C'est un mouvement qui réagit au marché mondialisé de la fleur. Il faut savoir que en France, par exemple, il y a plus de 8 fleurs sur 10 qui sont vendues par les fleuristes qui viennent de l'étranger, qui viennent de Hollande, mais aussi beaucoup des pays du Sud, de plein de pays d'Afrique, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Kenya, et également d'Amérique latine, du Brésil, de Colombie, et voilà. Et donc c'est des marchés qui se sont développés et qui approvisionnent aujourd'hui l'Europe, l'Amérique du Nord. Et en réaction à ça, il y a tout un mouvement qui donc a émergé aux États-Unis et qui ensuite est apparu en Europe et qui prône la relocalisation des productions. Donc, basiquement le circuit court en fait, le fait d'avoir des fleurs qui sont cultivées et qui arrivent chez leurs consommateurs le plus près possible. Et en France, ce mouvement du Slow Flower, il s'est constitué au sein du collectif de la fleur française, qui est un collectif qui a un peu moins de 10 ans d'existence, qui rassemble aujourd'hui 600 membres, des producteurs, des grossistes et des fleuristes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Très bien, merci. Mais justement, moi, ce que je sais de votre concept, en fait, c'est que vous êtes adhérente, en fait, de ce collectif La Fleur Française. À quoi s'engage, en fait, le professionnel en signant cette charte ? Alors, juste déjà pour recontextualiser un petit peu, en France, c'est un petit peu différent. Historiquement, on est un bassin producteur de fleurs. En Europe, on est vraiment le plus gros. Maintenant, il y a la Hollande, mais historiquement, on a toujours été des gros producteurs de fleurs. Donc, en fait, le mouvement du collectif de la fleur française, il s'inscrit dans la même intention que le Slow Flower, mais il est un petit peu différent. Il y a toute une idée derrière, c'est de relocaliser, de revaloriser des productions qui existaient déjà depuis des siècles pour la France. Le collectif, du coup, comme l'a dit Colline, ça rassemble des acteurs, tout acteurs de la filière. Donc, c'est des grossistes, c'est des fleuristes, c'est des producteurs. Et l'idée, c'est de revaloriser les fleurs françaises. Pour nous, les fleuristes, s'engager dans le collectif de la fleur française, ça veut dire donner la priorité d'achat à la fleur française. La seule chose qu'on nous demande au sein du collectif, qu'on exige, entre guillemets, la condition sine qua non pour faire partie du collectif, c'est de proposer un minimum de 50% de fleurs françaises pour les fleuristes. Nous, à la Butinerie, depuis notre ouverture, on est à 100% de fleurs françaises. Voilà. On a décidé de travailler uniquement avec des fleurs françaises. C'est facile aussi pour nous, parce qu'on est, c'est plus facile pour nous que pour certains de nos collègues qui sont isolés dans certaines régions où il y a moins de production, moins de logistique, etc. Nous, on a la chance d'être à proximité du Var. Le Var, c'est 40% des fleurs françaises qui sont produites en France. Donc, on a des facilités d'acheminement également. Donc, voilà. Donc, la seule chose qu'on nous demande, c'est de faire un minimum de fleurs françaises, mais après c'est toute une philosophie, c'est de prioriser les fleurs françaises et c'est aussi soutenir les projets en local. Par exemple, à Marseille, on a plusieurs productrices qui essayent de se lancer, de relancer des fermes florales, etc. à Marseille, sur des friches. On essaye quand on a le choix entre des fleurs de ces productrices et des fleurs de plus grosse production qui peuvent être moins chères, c'est aussi faire le choix d'aider ces productrices, quoi qu'il en coûte.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces productrices sur le territoire. J'ai vu pas mal de posts à ce sujet. En tout cas, voilà, 100% de fleurs françaises, je trouve que c'est un bel engagement. Je sais qu'il y a, voilà, on l'a dit, les fleurs locales et de saison. Et justement, aujourd'hui, vous avez apporté un bouquet. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver? Décrivez-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut trouver en cette saison, justement, dans les fleurs locales? Alors là, le bouquet qu'on vous a amené, c'est un peu, c'est un peu un marqueur de la saison parce que, comme on l'a déjà dit, en faisant 100% de fleurs locales et de saison, on a on propose dans la boutique des fleurs qui vont changer au fil des mois. Donc on retrouvera jamais les mêmes fleurs qu'on vienne en février, en mai, en août, etc., etc. Donc on propose une offre de fleurs qui est très très changeante, très évolutive. Et donc là, le bouquet qu'on a amené, en fait, c'est un peu le bouquet avec les fleurs stars de la saison hivernale, sachant qu'on est à l'orée du printemps, donc on est un peu, voilà, on est au début de l'intersaison. Donc là, dans ce bouquet, on a des tulipes, on a des iris, on a des pavots, qui sont ces fleurs si magnifiques, qui sont cultivées par un de nos producteurs dans le Var et qu'on aime tant. On a des renoncules aussi, on n'a pas d'anémone, mais c'est évidemment aussi une des fleurs stars de l'hiver, et des giroflées. Et on a également quelques variétés de végétaux qui sont cueillis à l'état sauvage, parce qu'à la butinerie, depuis notre ouverture, on a aussi fait ce pari-là, de travailler avec un cueilleur qui, autour de Marseille, va glaner, principalement sur des terrains agricoles, des variétés de fleurs, de graminées, de feuillages à l'état sauvage. Et donc là, par exemple, on a une belle branche d'amandier en fleurs, qui est une des premières floraisons prémices du printemps. On a aussi du laurier dans ce bouquet. Et voilà. Et en fait, ces variétés de végétaux sauvages, pour nous, elles sont très importantes parce que elles vont apporter déjà un accent un accent hyper local à nos bouquets. Vraiment, les variétés qu'on trouve à un moment T dans la nature autour de chez nous. Et puis, ça apporte une touche qu'on voit en général pas beaucoup chez d'autres fleuristes et qui nous plaît beaucoup. Et puis, comme on a dit, intersaison, ça veut dire que bientôt, on va arriver dans la saison du printemps. Et donc, on va avoir évidemment la reine de l'année, la pivoine, qui va arriver en avril, que tout le monde attend. Il y a presque un client sur 10 qui rentre dans les boutiques de fleurs pour demander une pivoine toute l'année. Donc là, ça va être un peu la ruée vers l'or, parce qu'en plus, c'est une saison qui dure pas très longtemps. Et puis vont arriver aussi tout un tas de fleurettes, des fleurs un peu plus délicates, un petit peu plus subtiles au printemps, comme les pieds d'alouette par exemple, comme les pois de senteur, les campanules, donc des fleurs avec des nuances de couleurs très 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 douces et en même temps superbes, et qui vont vraiment venir prendre un petit peu le pas sur la fin des fleurs d'hiver. En tout cas, c'est un beau bouquet singulier avec vraiment une belle authenticité. C'est beau à regarder, ça illumine le cœur de bon matin. Alors, merci. Et justement, les fleurs racontent nos vies, elles nous accompagnent souvent tout au long du chemin. Quelle est votre plus belle anecdote autour d'un bouquet ? Alors, franchement, des anecdotes, on en a plein. En choisir une, ce serait difficile. Ça va du prétendant qui va à un rendez-vous galant et qui veut un bouquet qui soit à la fois une jolie déclaration, mais qui n'en dise pas trop. Ça va, quand on fait un bouquet de mariée aussi, c'est beaucoup d'émotions parce que ça dit beaucoup de choses. Les deuils aussi, c'est très important pour nous. Moi, j'adore faire des deuils. Ça peut paraître un peu étrange, mais en vrai, c'est accompagner aussi une dernière fois un être cher, donc c'est important aussi voilà, avec les fleurs on peut dire énormément de choses, donc on a plein d'anecdotes. On a aussi des maris qui veulent reconquérir leur femme après une bêtise, voilà, on a des amis qui s'offrent des fleurs, voilà, pour des déclarations d'amitié. Vraiment, c'est ça qui est chouette avec les fleurs, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a choisi, Colline comme moi, ce métier. C'est que on accompagne les gens à chaque étape de la vie. On fait des bouquets de naissance, on fait des deuils, on fait des mariages. Voilà, on accompagne vraiment les gens dans toutes les émotions, et c'est ça qui est chouette.
Voilà. Moi, je sais que personnellement, par exemple, j'aime bien m'offrir des bouquets moi-même et puis je les mets sur ma table. C'est vraiment un geste que je fais envers moi-même et qui me fait du bien. En fait. Bah, je pense que c'est aussi nous, c'est aussi le pari qu'on a fait à l'ouverture de la boutique. Quand on regardait les chiffres du marché, quand on travaillait sur l'ouverture de notre boutique, les fleurs, c'était beaucoup un acte d'achat pour offrir. Et nous, on avait la conviction qu'on était persuadés que les fleurs pouvaient être un geste qu'on s'offre à soi-même. Et c'était quand on a commencé à travailler sur le projet, c'était moins le cas il y a quelques années. Ça commence vraiment à redevenir le cas où on reprend cette habitude d'aller faire son marché, d'acheter un petit bouquet, de faire ses courses, etc., de ramener un petit bouquet pour le week-end à la maison, etc. On sent vraiment que c'est une habitude qui revient. Aussi parce que je pense dans notre boutique, on pratique aussi des prix pas très élevés. On essaye d'avoir une gamme de prix qui soit accessible toute l'année pour tous les budgets. Alors on peut faire des très beaux bouquets, on peut faire des très belles pièces, mais on peut aussi faire des petites attentions, des petits bouquets à 15 euros. Voilà, on s'efforce d'avoir toujours des fleurs accessibles pour tout le monde, parce qu'il y avait aussi ce frein de se dire, si je pousse la porte d'un fleuriste, je vais en avoir pour minimum 40, 50 euros, etc. Nous, on voulait vraiment casser ça. Je pense qu'on a réussi avec nos clients. En ouverture de notre boutique, on avait toujours plein de petits bouquets dehors à 5 euros, 15 euros, etc. pour que les gens comprennent qu'ils pouvaient rentrer chez nous sans se ruiner. Et je pense qu'on a réussi ça, comme pari. Et en effet, et aussi pour montrer que la fleur locale, en fait, elle n'est pas plus chère. Parce que la fleur locale, elle est cultivée à côté de chez nous, et donc du coup avec moins d'impact sur toute la filière de transport. Et quand elle est cultivée aussi à la bonne saison, elle requiert moins d'énergie pour être produite. Nos fleurs sont pas cultivées sous des serres chauffées, éclairées 24 heures sur 24 comme en Hollande. Donc du coup, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en fait, la fleur locale et de saison ne coûte pas plus cher. Oui, elle a déjà moins d'impact et en tout cas, contrairement aux idées reçues, c'est accessible. Ouais. Et c'est accessible de pouvoir poser un acte bienveillant pour soi, pour les autres. Exactement. C'est une bonne nouvelle. On dit aussi que les fleurs sont la nourriture de l'âme. D'après vous, pourquoi aimons-nous tant être entourés de fleurs ? Je pense que ça a à voir avec les émotions qu'elles nous procurent. En fait, quand on y réfléchit, avoir un bouquet de fleurs coupées chez soi, c'est avoir une petite portion de nature à domicile. Et je pense que ça prend beaucoup de sens quand on est dans des quotidiens urbains, parfois un peu déconnectés de la nature. En fait, les fleurs, elles vont nous apporter cette petite portion de ce qu'on pourrait retrouver si on était à la campagne, etc. Et en fait, c'est aussi un activateur de sens, que ce soit sur l'odorat, que ce soit sur la vue. C'est quelque chose qui procure plein d'émotions positives. Et comme on a touché du doigt, mais c'est vrai que les fleurs, ça a une vraie fonction rituelle dans nos sociétés. Donc c'est un vrai élément qui nous accompagne, nous, êtres humains, de la naissance jusqu'à la mort, et ce depuis l'Antiquité, en fait, puisqu'on a retrouvé en fait des traces de rituels qui étaient accompagnés, des rituels de mort qui étaient accompagnés par des fleurs dès l'Antiquité. Et du coup, aujourd'hui encore, dans nos vies, la fleur, elle va vraiment nous accompagner à toutes les étapes de la naissance jusqu'aux unions et jusqu'au décès. Et je pense que ça a à voir avec ça. C'est vraiment elle a une vraie fonction rituelle pour nous. Et oui, c'est beau. Moi, ce week-end, je me baladais dans la nature. Et à chaque fois que je voyais les fleurs là, qui commencent avec le printemps, je me disais, mais en fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'expression du plus grand que nous, en fait, qui est fait par la nature, et ça nous échappe, en fait. Et là, d'un coup, on se sent réaligné avec quelque chose de vraiment beau qui vient toucher une partie. Et voilà, il y a aussi ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, je trouve. Et puis, en fait, un bouquet, quand il arrive chez nous, même si c'est une fleur qui est coupée, elle a tout un cycle de vie chez nous, en fait. Souvent, la fleur, elle est fermée quand elle arrive à la maison. Et en fait, elle va s'ouvrir jusqu'à ce qu'elle fane, évidemment. Mais on pourrait dire que c'est la chronique d'une mort annoncée. Mais en fait, il se passe tellement d'étapes tout au long de son cycle. C'est magnifique, en fait, de voir un bouquet évoluer, les anémones s'ouvrir le matin à la lumière et se refermer le soir. Enfin, je trouve que c'est hyper émouvant et touchant, ça.
Oui, en fait, c'est vrai quand on est dans la conscience, qu'on observe les choses, il y a une beauté à saisir, une beauté de chaque instant, en fait, et qui fait du bien. Alors, Mathilde Colline, je l'ai dit en intro, chez vous à la butinerie, on retrouve des fleurs, mais aussi des gourmandises, des ateliers. Bien plus qu'un fleuriste, c'est un lieu d'échange et de créativité. Est-ce qu'il y a des actus à annoncer pour nos auditeurs pour les semaines, les mois à venir Voilà, dites-nous tout. Bah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, on a un lieu qui est vivant, où on fait des ateliers toute l'année, tous les samedis après-midi. On a aussi cette partie café qui nous est chère parce que ça nous permet de vous accueillir, en fait, d'accueillir nos clients, de pouvoir échanger plus longtemps. Donc on a lancé nos petits déjeuners cet hiver, voilà, le samedi matin, on peut venir prendre son petit déjeuner à la butinerie. Donc c'est chouette, au milieu des fleurs. Et puis là, nous, surtout, notre grosse actualité avec l'arrivée du printemps et on va rentrer dans la saison des événements, la grosse saison des mariages. Voilà, donc des mariages, des baptêmes, des événements pro aussi. On accompagne les entreprises dans plein d'événements. Voilà, donc c'est la grosse saison événementielle pour nous. Il nous reste quelques dates de mariage, mais vraiment très peu. Je crois qu'il nous reste une date en juin et une date en septembre, une date en août, voilà. Ok, bon, j'ai envie de dire, dépêchez-vous. Et est-ce qu'on peut donner juste un ou deux exemples d'ateliers qui peuvent se faire à la butinerie? Ouais, alors on fait des ateliers qui sont récurrents. Chaque mois, on fait un atelier pour apprendre à faire un bouquet de fleurs fraîches, un bouquet de fleurs séchées et un terrarium, donc quelque chose plus autour des plantes. Et en filigrane, toute l'année, on essaye d'avoir des événements un peu plus larges autour des fleurs. Donc on a fait un atelier, par exemple, une fois sur la naturopathie, qu'on aimerait refaire. On fait une fois ou deux fois par an un atelier sur les fleurs comestibles. Donc là, on va commencer à préparer la prochaine date. Voilà, donc on a des ateliers pour apprendre à vraiment travailler avec les fleurs, les premiers gestes qu'on peut faire avec des fleurs, et puis des ateliers pour aller plus loin avec les fleurs. Voilà. Superbe. En tout cas, je trouve que ça peut faire aussi de belles idées de cadeaux pour la fête des pères, pour la fête des mères, mais aussi pour des amis à qui on a envie de faire plaisir. Alors, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à vous deux pour nos échanges. J'invite les auditeurs à retrouver vos bouquets, ateliers et gourmandises sur la butinerie.co ou directement au 101 rue Sainte à Marseille. En attendant, prenez soin de vous. Merci. 1, 2, 3. Got me?